Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui découvriraient la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime les laisser sauter dans le sens où elles tombent. Et je vous épargne du coup ce temps d'attente parce que ça peut être plus ou moins long. Ce qui me permet de venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti. Hop, je vais déplier ma tablette parce que si je trie, je risque encore d'avoir des cartes qui vont sauter partout. Allez, on y va pour vous déjà avec une carte conseil pour cette fin de mois de novembre. Alors, hop, je vais mettre mes cartes sur le côté. Donc, on a la carte, il est temps de vous enraciner. Alors, c'est une carte qui dit que dans la vie, on fait tous l'expérience, en fait, si vous voulez, de moments où on peut se sentir perturbé, où on peut être pas franchement concentré. On peut être aussi dans un environnement où règne un petit peu le désordre, l'agitation. Et c'est une carte qui dit que de toute façon, ces moments sont inévitables parce que parce que c'est au travers en fait de ces moments qu'on apprend les leçons, hein, et que ces moments ont à nous communiquer tout simplement, mais que la façon dont on y réagit, si vous voulez, n'appartient qu'à nous. Donc là, c'est une carte qui vous demande sur cette fin de mois de novembre de prendre une profonde inspiration en fait et de faire une pause pour essayer de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la terre, à l'environnement qui vous entoure et d'essayer de chercher en vous un petit peu de silence pour laisser en fait votre mental, votre esprit s'ancrer et purifier un petit peu ces moments que vous avez vécus, cette agitation, ces désordres, ces moments de perturbation. Donc ici on pourrait être en fait si vous voulez sur des Gémeaux qui viennent de traverser une période pas franchement sympa et qui ont besoin en fait de se reconnecter un petit peu, de s'ancrer pour s'enraciner et essayer de ne pas perdre pied en fait face à certaines choses que vous avez vécues. Alors là, j'ai utilisé un tirage en croix. Ça change un petit peu des tirages que je fais d'habitude. Les deux ici représentent les peurs et les forces. J'y viendrai après. Alors, on a le chariot sur ce qui est favorable, le valet de coupe en inversé sur ce qui est défavorable, le 3 de coupe en inversé également sur le conseil à suivre, le roi de denier qui sort en inversé aussi sur votre résultat et le pape qui sort sur votre résumé. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chariot sur ce qui est favorable. Ça déjà, c'est une arcane majeure et surtout, c'est une très belle carte. C'est ce qui est favorable ici, vous allez tenir les rênes sur cette fin de mois de novembre. Vous êtes dans un esprit de conquête, vous êtes dans un esprit de victoire grâce à votre confiance en vous, grâce à votre maîtrise, grâce à votre contrôle. Alors là, cette carte-là, c'est le contrôle sur votre environnement, d'accord? C'est pas comme la carte de la force, le chariot, c'est le contrôle que vous exercez sur votre environnement. Donc là, on est bien un petit peu dans le même message que la carte de l'enracinement. On sent que vous allez en fait utiliser votre force de volonté pour peut-être surmonter quelques obstacles, que vous allez en tout cas aller de l'avant, que vous allez progresser. Il y a l'idée de la fin des incertitudes ou de réussite en tout genre. Et ça, c'est grâce vraiment à votre force de volonté pour aller de l'avant et pour progresser. Donc à la clé, il y aura peut-être quand même la victoire quelque part ou en tout cas une réussite, peu importe le domaine. Hein. Alors, ce qui bloque, ce qui coince, ce qui est défavorable, on a le valet de coupe en inversé. C'est votre trop-plein d'émotivité. C'est votre peut-être faible estime de vous. Alors c'est paradoxal parce que d'un côté,
on peut avoir de la confiance en soi et de l'autre, on a une faible estime. Alors, on voit peut-être aussi sur ce qui est défavorable, ça pourrait être le fait que vous rêvassez peut-être un petit peu, que vous vivez dans votre monde. Vous avez tendance, comme ça, peut-être à vivre dans votre monde. Ça peut également être le fait de remettre au lendemain. Voilà, vous procrastinez peut-être un peu sur certaines tâches. Donc, à voir, parce que ça, on vous dit qu'en fait, ça peut être défavorable à votre réussite. Le conseil, 3 de coupe en inversé. Alors, le conseil ici, c'est d'être seul. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi on vous conseille ça, mais on vous conseille d'être très indépendant, d'être seul, de ne pas partager. Alors, je ne sais pas ce que vous n'avez pas à partager, mais c'est le conseil de la carte, voilà, de refuser peut-être de partager. Alors, il pourrait y avoir l'idée avec le chariot, comme le chariot véhicule cette idée de conquête. Il pourrait y avoir l'idée effectivement de ne pas partager un projet, de ne pas vouloir partager une personne, pourquoi pas. Ça pourrait être, si vous voulez, plus ou moins dans cet état d'esprit-là. Sinon, vraiment, c'est le fait qu'on vous incite à la solitude, à votre indépendance. Cette carte, elle peut représenter également les excès de fêtes ou de sorties que vous pouvez faire. Pourquoi je vous parle d'excès? Parce que le roi de denier qui sort en dessous parle d'excès aussi. Alors, du coup, avec le 3 de coupe, on pourrait y voir presque une incitation à sortir un petit peu plus, mais ça me fait rire parce que c'est pas dans le contexte actuel que ça peut se faire en fait. Alors, on a le roi de denier qui sort en inversé, donc, sur votre résultat. Alors, le résultat ici nous montre que vous avez des craintes, malgré tout. Les craintes, moi, je pense qu'elles sont liées ici à votre trop-plein d'émotivité. Je pense que vous avez des craintes d'échouer, de ne pas réussir, malgré votre désir de conquête et d'y arriver ici. Ça montre que vous allez être, en fait, sur cette fin de mois de novembre, beaucoup dans le contrôle. Vous allez être dominant. Alors, c'est assez rigolo parce que d'un côté, on vous dit presque, on vous incite à refuser de partager quelque chose. Il y a une histoire de dominance, il y a une histoire de conquête. Je ne sais pas pourquoi vous allez devoir vous battre, mais il y a quand même l'idée de devoir se montrer conquérant et d'affronter peut-être, pourquoi pas, un petit peu quand même des adversaires ou quelque chose comme ça. Ça pourrait montrer aussi qu'il y a une faiblesse quelque part. Alors, moi, je pense que c'est la faiblesse que l'on peut voir, c'est l'émotivité, clairement, puisque ça sort, si vous voulez, sur ce qui vous est défavorable. Et puis, ça pourrait être aussi des excès en tout genre que vous allez faire qui pourraient vous porter préjudice, donc à voir. Vous le savez, pour les personnes qui me suivent maintenant, moi, j'aime bien donner une interprétation complète parce qu'on est sur un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de faire la traduction la plus large possible. On a le pape qui sort sur le résumé. Alors, le pape, pour moi, représente l'aide ou l'appui de quelqu'un que vous allez recevoir. L'aide ou l'appui de quelqu'un que vous allez recevoir. Alors, généralement, c'est quelqu'un de supérieur. Donc, ça peut être l'aide d'un médecin ou l'appui d'un médecin, d'un professeur. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach. C'est quelqu'un ici, en tout cas, qui peut vous aider, qui peut vous appuyer, qui peut vous guider. Voilà. Si c'est rien de tout ça parce que vous ne vous sentez pas concerné par ceci, ça peut tout simplement dire que, en résumé, vous allez faire ce que l'on attend de vous, vous allez être dans les règles, globalement, vous allez obéir. Alors encore une fois, à vous de voir comment ça va vous parler, parce qu'il y a quand même l'idée de conquête et souvent le chariot est quand même associé au travail. Et on pourrait voir peut-être des personnes ici qui vont obéir à ce qu'on leur demande au sein d'un travail, au sein d'un projet. C'est une possibilité. Mais si vous allez obéir, pour autant, ici, il y a quand même l'idée de vouloir travailler peut-être de façon indépendante, vous voyez. Et en même temps, il y a un trop-plein d'émotivité qui pourrait montrer que il va falloir réussir à contrôler
votre côté émotionnel. Alors, les peurs, on a l'as de coupe en inversé et les forces, on a la roue de la fortune. Bon, vous êtes dans une bonne dynamique, hein, je pense à mes Gémeaux là, sur cette fin de mois de novembre. L'as de coupe en inversé, alors, sur vos peurs, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être incompris, vous avez peur peut-être de rester dans une forme d'instabilité, ou bien vous avez peur peut-être, pour certaines personnes, de rester dans une solitude qui vous est pénible et de rester dans le manque d'amour. Là, une fois de plus, à voir comment vous vous retrouvez avec ça. La roue de la fortune sur vos forces. Alors, la roue de la fortune nous dit quoi? La roue de la fortune nous dit que, oui, on revient, si vous voulez, sur cette histoire d'enracinement. À savoir qu'effectivement, dans la vie, il y a des bons et il y a des mauvais moments. C'est une carte qui montre qu'en fait, même si votre environnement, globalement, est difficile ou bien, on va dire, très stimulant, il y a des moments où les choses vont se détendre et vous allez pouvoir profiter et vous concentrer sur plus de plaisir, sur les avantages que vous allez acquérir. On voit que dans vos forces, vous ne vous découragez pas face à l'adversité. Il y a des facteurs externes en fait qui sont hors de votre contrôle, ce qui fait que effectivement vous avez des bons, vous avez des mauvais moments, mais cette carte-là nous dit que, bon, déjà elle est à l'endroit, donc là je pense que vous allez rentrer dans un meilleur cycle sur cette fin de mois de novembre, surtout avec le chariot et le pape aussi, qui représente une forme de protection, hein, le pape, il faut le rappeler. Et vous ne vous découragez pas, même dans les moments les plus compliqués. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant. Alors, je vais faire une coupe pour commencer. Le chien, belle carte. Et l'arbre. Bon, c'est génial. Franchement, une belle coupe ici. Alors, on pourrait voir une personne de confiance ici qui vous entoure, une personne qui vous soutient, des amis, pourquoi pas, qui vous apporte du bien-être. Voilà, peut-être que vous faites des projets aussi avec des amis. Mais ici, voilà, c'est pour moi, il y a un bien-être. Il y a des personnes qui peuvent vous soutenir en tout cas. Des personnes loyales, des personnes fidèles qui vous soutiennent et qui vous apportent du bien-être. Donc ça, c'est une belle coupe, franchement. Je vais décaler légèrement, voilà. Vous voyez quand même, alors là on est censé être sur ce qui est favorable, hein. Mais moi je le vois pas comme quelque chose de favorable entre la croix et les souris. Ça aurait été mieux que ça sorte sur le défavorable, ça, parce que ça, pour moi ça aurait eu beaucoup plus de sens. On voit que... Alors, je cherche comment vous donner l'interprétation positive de cette coupe. C'est-à-dire que pour moi, vous gardez la foi même quand ça ne va pas. Voilà. Alors, quand je dis vous gardez la foi, ça ne signifie pas que vous êtes forcément croyant. Vous pouvez très bien être athée, mais malgré tout, garder espoir. Voilà, quand je dis garder la foi, c'est ça, c'est garder espoir. Je dirais garder espoir face aux difficultés de la vie que vous pouvez rencontrer. Hein. Malgré peut-être effectivement de l'anxiété, des soucis, des tracas, le fait que vous pensez sans arrêt à une situation, malgré vos difficultés de la vie ici, si je dois donner une interprétation positive ici, puisqu'on est sur la position qui est favorable, c'est que vous gardez espoir. Voilà. Que vous avez, si vous voulez,
Vous faites des formes de prière, voilà, où vous dites aidez-moi à m'en sortir, faites en sorte que j'y arrive, même si vous n'êtes pas croyant en fait, hein. Parfois on peut parler comme ça à voix haute en disant mais aidez-moi à traverser ça, faites en sorte que je puisse me sortir de ça, et ça reste en fait, si vous voulez, dans les énergies de cette croix ici. Alors, ce qui est défavorable, c'est que vous vous posez, vous voyez, des questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être des indécisions, des doutes comme ça, ou peut-être tout simplement une direction à prendre. Alors ici, ça peut être concernant un papier administratif que vous allez recevoir, concernant un projet, concernant des études, une formation, un apprentissage ou quelque chose comme ça pour lequel vous devez avoir connaissance. Hein. Il y a l'idée d'avoir plusieurs peut-être possibilités qui s'offrent à vous et c'est à vous en fait d'étudier ces possibilités et on voit que ça doit être compliqué parce que il y a de l'indécision, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Regardez comment ça correspond complètement sur le conseil. Vous me sortez les poissons. Ça va complètement dans ces énergies de valet de coupe, de 3 de coupe en inversé. Les poissons représentent l'indépendance. Et une fois de plus, c'est... Voilà, le message est là. On vous demande de refuser, une fois de plus, de refuser de partager, d'être indépendant, seul. Je sais pas. Il y a cette idée-là, il doit y avoir une raison. Alors, ici sur le résultat, on a les oiseaux avec la lune. Alors, il va y avoir beaucoup, je pense, de conversations orales ici, parce que les oiseaux représentent les échanges, les communications, le fait de parler à quelqu'un. Et si vous voulez, la lune... Ça pourrait être parler de quelque chose à créer. Ça pourrait être parler d'amour aussi, parler de romance, pourquoi pas. Ça pourrait être parler de vos peurs, parler de vos émotions, si on reste un petit peu aussi dans le même état d'esprit. Donc soit ça concerne vraiment des discussions autour de la création de quelque chose, la lune représentant la créativité, l'imagination. Soit c'est parler vraiment des émotions qui nous traversent, que ce soit les peurs, que ce soit l'amour, que ce soit... voilà. Mais il y a des échanges autour de ça, en tout cas. Alors, ici, on a le serpent qui sort sur le résumé avec le trèfle. Pour moi, il y a de la rivalité quelque part. Il y a de la rivalité quelque part, ça peut être de la rivalité en amour, c'est une possibilité, même si on n'a pas le cœur, mais entre la lune et le trèfle, c'est une possibilité. Ça peut être de la rivalité également, mais de la rivalité à propos d'une opportunité à devoir saisir. Le fait que vous ayez, si vous voulez, le trèfle qui sort derrière le serpent, pour moi, vous allez transformer cette jalousie, cette rivalité, en quelque chose de positif pour vous. Vous allez réussir à transformer ça en opportunité que vous allez réussir à saisir. Alors, vos peurs, vos blocages. Alors là, on a la clé avec la loupe. Donc là, pour moi, ce qui bloque... Alors attendez, je réfléchis... Alors, comment je vais vous traduire ça? Ce qui bloque, c'est que il y a une ouverture possible quelque part, il y a une opportunité possible quelque part, vous avez besoin de découvrir ou de rechercher des informations supplémentaires ou d'examiner cette opportunité ici ou cette ouverture à la loupe. C'est quelque chose ici qui vous bloque. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous aviez besoin d'examiner une situation, une opportunité sous toutes les coutures, peut-être pour comprendre quelque chose.
C'est un peu particulier comme message, et je ne sais pas si ça parlera, bon, de toute façon ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a l'idée d'avoir besoin de faire la lumière sur quelque chose, sur une opportunité ou une ouverture qui se présente à vous, d'examiner en détail, vous voyez? Alors je ne sais pas pourquoi ça sort sur vos peurs ou vos blocages, ou alors peut-être que vous avez des peurs par rapport à cette opportunité ou cette ouverture, et que pour ça vous allez détailler tout, pour essayer de vous rassurer. On pourrait peut-être le voir dans ce sens-là. Ensuite, vous avez l'ours avec l'étoile qui sort sur vos forces. Donc, vous voyez l'ours qui représente déjà dans le même état d'esprit que le pape qu'on avait tout à l'heure, qui représente la protection des guides, de toute façon, et l'ours qui représente le pouvoir, la force, la figure d'autorité. Et en plus, vous me sortez l'étoile derrière. Donc ici, il pourrait y avoir la reconnaissance d'une personne qui fait figure d'autorité. Voilà, donc ça pourrait être, ici l'ours, on peut facilement l'associer si vous voulez à un patron, une fois de plus, ou à un supérieur. Hein. Et on peut parler ici de reconnaissance personnelle ou professionnelle. Quoi qu'il en soit, vos forces, vous suivez votre bonne étoile, vous allez faire preuve d'optimisme, d'ambition. Il y a la promesse quand même ici d'un succès parce que vous êtes en position de force, amis Gémeaux. Donc écoutez, c'est un beau tirage dans l'ensemble. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Hein, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à partager la chaîne, les amis, à liker, à commenter, à partager parce que je sais que j'ai dépassé les 9500 abonnés et je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. À 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une guidance personnelle, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et puis à faire connaître pour arriver aux 10 000 plus rapidement. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre, les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.